Bonjour, bienvenue au flash de 10 heures. Au menu, le projet d'interconnexion électrique entre le Burkina Faso, le Bénin, le Niger et le Nigeria qui va bénéficier d'un financement de la Banque mondiale à hauteur de plus de 114 milliards de francs CFA. L'objectif du projet, c'est d'accroître la capacité de commerce d'électricité dans les pays concernés et de réduire leur dépendance énergétique. Et pour le Burkina Faso, c'est beaucoup plus d'améliorer davantage son offre en électricité. La signature de convention est intervenue hier à Ouagadougou. Et puis la hausse du prix des carburants au Burkina Faso qui continue de faire des vagues. Le parti au pouvoir réagit. Les premiers responsables du MPP ont convié les militants à une rencontre d'information. Les échanges ont permis de préciser les raisons de la mesure en vigueur depuis le 9 novembre dernier au Faso. Des raisons liées à l'augmentation continue du cours du pétrole sur le marché international et qui ne laisse pas trop de marge de manœuvre au gouvernement burkinabé. La démarche a pour but donc de rassurer les populations sur le bien fondé de cette décision. On vous en dit davantage dans notre édition de la mi-journée. Et puis en agriculture, voici un programme qui devrait apporter un plus dans l'amélioration des productions. Le programme Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, si l'on s'accorde sur les modalités de sa mise en œuvre au Burkina Faso, devrait booster les rendements agricoles. Les 7 pays ayant en commun le TAAT sont réunis à Ouagadougou pour une réunion conjointe de planification des précisions à suivre à 13 h. Et puis les activités du projet Andemia, c'est en santé, le réseau africain pour l'amélioration du diagnostic de l'épidémiologie et de la prise en charge des agents infectieux courants sont officiellement lancés au Burkina Faso. Le réseau est un rassemblement de chercheurs en médecine pour la promotion de la santé en Afrique subsaharienne et dont l'ambition est de lutter contre les maladies et réduire les taux de mortalité. Les résultats du projet sont attendus pour 2022. Il tient donc sa deuxième rencontre annuelle à Bobo-Dioulasso. On vous donne davantage de détails dans notre édition de 13 h. Actualité hors de chez nous. Le président français dit aussi le ton sur le mouvement des gilets jaunes qui continue de paralyser l'île de la Réunion malgré un recul enregistré dans l'Hexagone. Emmanuel Macron dit avoir demandé au gouvernement d'être intraitable sur le sujet, mais le mouvement n'a pas fini donc de faire des gorges chaudes. Mercredi dernier à l'hémicycle, en pleine séance de questions au gouvernement, un député a revêtu un gilet jaune, ce qui a provoqué une pagaille à l'Assemblée nationale française. Fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h pour le point complet des actualités de la mi-journée. À tout à l'heure.